Le film commence avec une jeune fille nommée Noah, âgée de 17 ans, qui prépare ses bagages avec sa mère et leurs affaires personnelles car elles vont vivre avec William, le nouveau mari de Rafaela. On apprend que Jonas, le père de Noah, est emprisonné depuis plusieurs années parce qu'il battait sa mère. Elle avait témoigné contre lui au tribunal en déclarant qu'il battait sa mère, ce qui a conduit à l'incarcération de Jonas. Noah a souffert d'une enfance difficile à cause de la violence de son père envers sa mère et envers elle personnellement, au point que Jonas a tenté de tuer Noah avec un couteau. Jusqu'à aujourd'hui, la marque de la blessure est visible sur son ventre. Noah a développé un traumatisme de la violence masculine qui a grandi avec elle au fil des années. Après que Noah et sa mère ont préparé leurs bagages, elles prennent chez la voiture pour se rendre chez William. En chemin, il est clair que Noah est contrariée, car elle va quitter sa vie et ses souvenirs pour vivre dans une maison et une société nouvelle pour elle. Surtout qu'elle va laisser Dan, son petit ami, et Betty, sa meilleure amie. Mais Rafaela, sa mère, essaie de lui faire comprendre qu'elle s'habituera à sa nouvelle vie et qu'elle l'aimera aussi, surtout parce que William est très riche et qu'il ne les laissera manquer de rien. Elles arrivent chez William qui les attend à l'entrée avec ses domestiques. Rafaela fait visiter la maison à Noah pour qu'elle se sente familière avec l'endroit. On apprend que William a un fils nommé Nicholas, d'environ 4 ans plus âgé que Noah. Par hasard, Nicholas et Noah se rencontrent dans la cuisine. Dès leur première rencontre, il apparaît que chacun d'eux sent que l'autre s'impose à lui et ils commencent à se provoquer un peu. Le soir, tous les 4 s'habillent et se préparent pour aller dîner au restaurant et célébrer la formation d'une nouvelle famille. Pendant le dîner, Noah continue de provoquer Nicholas en l'accusant de dépenser uniquement l'argent de son père. Nicholas et William sont irrités, mais ne lui répondent pas par respect pour Rafaela, sa mère. Nicholas leur dit qu'il doit partir maintenant car il a du travail. Au même moment, Noah veut aussi partir et rentrer à la maison en disant qu'elle est un peu fatiguée et veut dormir. Ils ne veulent pas la forcer à rester avec eux et demandent à Nicholas de la ramener en voiture à la maison. Noah sort du restaurant avec Nicholas, ils montent dans la voiture et partent. En chemin, Noah continue de dire à Nicholas des paroles blessantes et mentionne sa mère car elle avait entendu auparavant que la mère de Nicholas les avait abandonnés, lui et son père, pour épouser quelqu'un d'autre. Nicholas est furieux contre Noah, il est contrarié, arrête brusquement la voiture et ordonne à Noah de descendre de la voiture en pleine route la nuit. Puis Nicholas remonte dans la voiture, part et l'abandonne. Noah est furieuse contre lui, ne sait pas quoi faire, ni comment rentrer à la maison, et même son téléphone portable est déchargé. Elle reste debout au milieu de la route jusqu'à ce qu'elle trouve une voiture qui passe. Elle lui fait signe et la voiture s'arrête pour elle. Elle trouve à l'intérieur un jeune homme nommé Mario qui lui propose de la déposer. Elle monte avec lui dans la voiture. En chemin, Mario apprend d'elle que sa mère est la femme du père de Nicholas. Mario dit à Noah qu'il fait partie de la bande de Nicholas et que Nicholas est le chef de leur bande. Noah se plaint à lui que Nicholas l'a fait descendre de la voiture au milieu de la rue et l'a abandonné pour aller à son travail. Mario lui révèle que Nicholas n'a aucun travail et qu'il va maintenant à une fête pour s'amuser. Mario l'emmène avec lui à cette fête, car de toute façon, il y va aussi. Ils arrivent à la fête qui se déroule dans la maison d'un de leurs amis. À la fête, Noah découvre que Nicholas passe son temps à boire avec les filles. Elle comprend ici qu'il a de multiples relations et qu'il est un coureur de jupons, et que toutes les filles l'aiment parce qu'il est beau et riche. Noah est encore plus furieuse contre lui. Lorsque Nicholas la voit, il est également contrarié qu'elle soit venue le suivre à la fête. Noah menace de dire à son père qu'il passe son temps à la fête et qu'il n'avait aucun travail, mais il ne se soucie pas de sa menace. Il la quitte et s'en va. Elle fait connaissance avec une fille nommée Jenna qui, comme Mario, fait partie de la bande de Nicholas. Elle rencontre également Léon, le petit ami de Jenna, qui fait aussi partie de la bande de Nicholas. Il y a à la fête quelqu'un nommé Ronnie qui vient de sortir de prison la veille. Il sait que Noah est la fille de la femme du père de Nicholas. Ronnie fait signe à l'un de ses acolytes d'accueillir Noah et de lui offrir une boisson. Le jeune homme va se tenir près d'elle et lui donne une boisson. Elle le remercie, prend la boisson et en boit un peu. Mais Nicholas la rattrape avant qu'elle ne finisse le reste de la boisson, la lui arrache des mains et frappe le jeune homme qui lui a donné la boisson. Nicholas dit à Noah que Ronnie a mis de la drogue dans la boisson, car Ronnie fait cela avec les filles pour les droguer, et ensuite avoir des relations avec elles. Il l'emmène ensuite avec lui dans la voiture, alors qu'elle est sous l'effet de la drogue, pour la ramener à la maison. Lorsqu'ils arrivent à la maison, Nicholas la porte et la monte dans sa chambre, puis la laisse pour qu'elle dorme. Une nuit,
Nicolas participe à une course de voitures car il aime courir avec les voitures. Noah s'y rend également avec Jenna pour regarder Nicolas courir. La course commence et Nicolas parvient à gagner le premier tour. Il reste encore un tour et il est censé le disputer contre Ronnie. Noah reçoit un message d'un numéro inconnu alors qu'elle est au milieu du circuit de course. C'est une photo de Dan, son petit ami, en train d'embrasser Betty, sa meilleure amie. Noah est furieuse et ressent une double trahison car elle vient des deux personnes les plus proches d'elle, Dan, son petit ami, et Betty, sa meilleure amie. Noah veut se venger de Dan et le rendre jaloux. Elle boit et danse, trouve un jeune homme qu'elle ne connaît pas, l'emmène près de la voiture de Nicolas et l'embrasse. Elle veut se photographier en train de l'embrasser pour envoyer la photo à Dan et le contrarier. Mais Nicolas arrive, chasse ce jeune homme et s'en va. Nicolas apprend ensuite d'elle que son petit ami l'a trompée avec sa meilleure amie, qu'elle a reçu leurs photos ensemble et qu'elle veut se venger avec une photo d'elle embrassant un garçon. Nicolas lui propose de l'embrasser, lui, et de le photographier avec le portable. Ils le font effectivement, se photographient, et Noah envoie la photo à Dan pour le contrarier. Nicolas la fait ensuite monter dans la voiture pour l'éloigner de l'ambiance de la fête, puis la quitte et va voir Anna, sa petite amie. Mais Ronnie arrive avec sa voiture et se gare à côté de la voiture de Nicolas. Il trouve Noah assise dans la voiture et droguée. C'est le moment du dernier tour de la course qui est censé être un défi entre Nicolas et Ronnie seulement. Mais Ronnie décide que Noah doit courir contre lui à la place de Nicolas, considérant qu'elle fait partie de l'équipe de Nicolas, et ainsi Ronnie pourra facilement la battre, surtout qu'il la voit comme une fille qui probablement ne sait pas conduire. Le pari dans ce dernier défi est de 15 000 €. Sans compter que le gagnant prendra la voiture de l'autre pour toujours. Noah accepte de participer à la course, et la course commence. Mais il s'avère que Noah conduit avec habileté et une grande maîtrise. On apprend que Noah aime en fait la conduite car Jonas, son père, aimait aussi le sport de course automobile, donc elle lui ressemble. Noah parvient à battre Ronnie qui est très en colère. Ronnie dit ensuite à Nicolas que c'est lui qui aurait dû gagner, pas Noah, car c'était censé être lui qui courait contre lui. Lorsque Noah a couru contre lui, cela devient une violation des règles car elle fait partie de sa propre équipe. Donc c'est compté contre lui et ainsi Nicolas a perdu. Nicolas ne peut pas contester la décision de Ronnie car ce sont leurs règles dans les courses. Nicolas essaie de donner à Ronnie l'argent du prix et lui donne également sa voiture. Noah est contrariée par ce qui s'est passé et se demande comment elle a gagné la course et on la déclare perdante. Elle se sent coupable envers Nicolas. On apprend que Nicolas a une petite sœur du côté de sa mère nommée Maggie. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, Nicolas et Maggie s'aiment beaucoup et Nicolas la traite avec toute la tendresse, surtout que leur mère néglige Maggie comme elle avait négligé Nicolas avant elle. Nicolas passe 4 jours avec Maggie pour la divertir et la rendre heureuse, puis il retourne chez lui. Un jour, Noah reçoit une lettre de menace d'une personne inconnue disant qu'elle paiera le prix de ce qu'elle a fait. Elle ne comprend pas qui lui a envoyé cette lettre. On apprend que Jonas, le père de Noah, est sorti de prison, ce qui explique qu'il est celui qui a envoyé la lettre de menace à Noah. On apprend que Jonas connaît Ronnie car ils étaient tous les deux emprisonnés dans la même prison. Jonas avait raconté à Ronnie pendant leur détention que sa fille Noah l'avait trahi et avait témoigné contre lui au tribunal en disant qu'il battait sa mère, ce qui l'a fait emprisonner à cause d'elle. Cela nous explique que Ronnie connaissait beaucoup de choses sur Noah avant de la voir, car il avait entendu toute son histoire de Jonas en prison. On apprend que Jonas et Ronnie ont un accord pour que Ronnie kidnappe Noah et la livre à Jonas, afin qu'il se venge d'elle à sa manière. Une nuit, alors qu'ils sont ensemble dans le jardin de la maison, Nicolas embrasse Noah et ils commencent à s'aimer. 2 jours plus tard, Nicolas et Noah emmènent Mario et Anna, l'ex-petite amie de Nicolas, et vont à une arène de combat de rue pour que Nicolas dispute un match contre quelqu'un d'autre. Après que la relation entre Nicolas et Noah avait commencé à s'améliorer et qu'ils se rapprochaient, Noah est choquée à ce moment-là, car elle découvre qu'il les a amenés ici pour disputer un match de combat. Elle a peur car elle déteste beaucoup la violence et a un traumatisme de la violence en général, et particulièrement de la violence masculine, car la violence lui rappelle son père Jonas. Noah veut quitter l'endroit, quitter Nicolas complètement et couper leur relation. Sa justification dans cette décision est qu'elle ne peut pas continuer une relation avec un garçon violent. Noah quitte le match de combat de Nicolas et trouve Mario debout pour lui parler. Nicolas gagne le match de combat, sort de l'arène et cherche Noah. Il la trouve en train d'embrasser Mario. Il repousse Mario, qui tombe. Noah est furieuse contre Nicolas et se met encore plus en colère contre lui. Nicolas lui avoue qu'il l'aime, qu'il est jaloux d'elle et lui assure qu'il n'a jamais ressenti ce sentiment auparavant. Mais Noah lui demande de ne pas poursuivre leur relation ensemble, car cette relation fera du mal. Elle décide de partir avec Jenna, Léon et Mario, laissant Nicolas seul.
Une période pas très longue passe pendant laquelle Nicolas et Noah sont éloignés l'un de l'autre et chacun d'eux mène sa vie comme il l'aime. Un jour, William raconte à Nicolas l'histoire de Jonas, le père de Noah, et lui dit qu'il avait essayé de tuer Noah avec un couteau autrefois et qu'il était très violent avec Raphaëla, sa femme. À cause du témoignage de Noah contre lui, il a été emprisonné. C'est pourquoi William demande à Nicolas de veiller sur Noah et de toujours garder un œil sur elle, surtout que William sait que Jonas est sorti de prison récemment et qu'il veut sûrement se venger de Noah. Un jour, Nicolas rend visite à sa sœur Maggie à l'hôpital car elle était malade. Elle est rassurée, alors il sort avec Maggie et ils partent. Ils sont censés rentrer à la maison en voiture, mais leurs sentiments les submergent ici et ils sentent qu'ils ne peuvent pas s'éloigner l'un de l'autre. Ils s'arrêtent près de la plage où ils se rapprochent et restent éveillés sur la plage jusqu'au matin. Le matin, ils prennent poids la voiture et entrent dans une station-service pour que Nicolas achète des choses au supermarché là-bas. Il laisse Noah attendre dans la voiture. Nicolas avait remarqué que Ronnie les surveillait depuis un moment. Ronnie arrive à la station-service avec sa voiture, accompagné de ses amis. Ils kidnappent Noah et l'emmènent avec eux dans leur voiture. Ronnie a l'intention de livrer Noah à son père à cause de l'accord entre eux. Lorsque Nicolas sort du supermarché, il trouve la porte de sa voiture ouverte et Noah absente. Il déduit qu'elle a sûrement été kidnappée. Il rentre à la maison, informe son père et ils alertent tous. Ils cherchent tous Noah et appellent immédiatement la police. La police vient aussitôt à la maison pour enquêter sur l'enlèvement de Noah. L'enquêtrice de police parvient à récupérer les caméras de la station-service. Elle voit Ronnie et ses amis kidnapper Noah. Nicolas parvient à reconnaître Ronnie dans la vidéo. Ils reçoivent un appel pour Raphaëla de Jonas qui lui dit qu'il a kidnappé Noah et exige d'eux une rançon d'1 million d'euros. Jonas leur donne la description d'un endroit spécifique près de la côte de la ville pour qu'ils remettent le million d'euros et il leur rendra Noah. Bien sûr, la police est présente, écoute l'appel et l'enregistre. Jonas rencontre ensuite Ronnie dans le garage où ils retiennent Noah. Il frappe Ronnie d'un coup violent et Ronnie s'évanouit. Le moment de la remise arrive. William et Raphaëla se tiennent à l'endroit convenu avec un sac contenant 1 million d'euros. Nicolas veut également participer à l'opération de libération de Noah, car il l'aime beaucoup maintenant. Il est assis dans la voiture avec l'enquêtrice de police. Les autres membres de la police sont assis sur le côté près de l'endroit, tous déguisés en clients. Mais on apprend que Jonas les surveille également avec une caméra secrète qu'il a placée dans la rue. Il voit qu'ils ont alerté la police et que la police lui a tendu un piège pour l'attraper. Il décide alors de changer son plan. On revient à Nicolas, qui se souvient que la voiture de Ronnie était équipée d'un GPS. Il vérifie son téléphone portable et connaît l'emplacement de la voiture et par conséquent c'est l'endroit où se trouvent Jonas et Ronnie, et certainement Noah est avec eux. Il décide d'y aller rapidement. Il arrive au garage où se trouve la voiture en suivant le GPS. Il découvre que Noah brise la porte du garage avec la voiture, Jonas assis à côté d'elle, et elle sort avec elle dans la rue pour leur échapper. Immédiatement, Nicolas, l'enquêtrice de police et les voitures de police les poursuivent. Noah continue de fuir avec la voiture, Jonas avec elle, jusqu'à ce qu'elle arrive au quai du port. Elle arrête la voiture et la place face à la voiture de Nicolas. Jonas a mis le pistolet sur le cou de Noah. Nicolas et Noah, parce qu'ils s'aiment, se comprennent très bien d'un regard. Ils lancent les deux voitures l'une vers l'autre, comme s'ils allaient se percuter et mourir tous ensemble. Mais juste au moment où ils sont sur le point de se heurter, ils tirent tous les deux les freins à main. Les voitures freinent et restent dit proches l'une de l'autre. Nicolas et Noah baissent la tête en même temps, donnant l'occasion à l'enquêtrice de police de tirer sur Jonas et de le tuer. Ils parviennent à libérer Noah. Au même moment, la police ouvre le garage et trouve Ronnie attaché et ligoté. Ils arrêtent également Ronnie. Par la suite, la relation de Nicolas et Noah devient officielle devant leurs parents. Ils décident de se marier et ainsi ils forment vraiment une seule famille et vivent ensemble dans l'amour et l'harmonie. Fin du film.